Le karma est un mot qui, dès qu'il est prononcé, éveille quelque chose en beaucoup de gens. C'est comme s'il réveillait une mémoire ancestrale, une sensation qui défie toute explication rationnelle. Nombreux sont ceux qui l'imaginent comme une sorte de tableau de bord cosmique, un mécanisme invisible qui enregistre chaque bonne ou mauvaise action et nous récompense ou nous punit en temps voulu. Mais cette vision n'est que la surface d'une réalité bien plus profonde, subtile et puissante. Le karma n'est pas une question de jugement, mais de compréhension. Il s'agit du fait que chaque action, chaque pensée, chaque attitude intérieure engendre une réaction. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « on récolte ce que l'on sème ». Cette idée rappelle le principe scientifique de Newton, selon lequel à chaque action correspond une réaction égale et opposée. Mais il ne s'agit pas ici uniquement de physique. Il s'agit d'une vérité spirituelle qui imprègne chaque aspect de votre existence, même ce dont vous n'avez pas conscience. Rien de ce que vous faites n'arrive isolément. Rien n'est véritablement dû au hasard. Chaque geste est une graine, chaque intention un message, chaque choix une direction. Parfois, le résultat n'est pas immédiat, et c'est précisément pour cette raison que beaucoup cessent d'y croire. Mais le karma ne suit pas le temps humain. Il suit le temps de la croissance, de la maturation et de l'équilibre. Imaginez aider un ami dans le besoin, sans rien attendre en retour. Le lendemain, vous ne recevrez peut-être rien, pas même de cette personne. Mais plus tard, au moment où vous vous y attendrez le moins, vous pourriez recevoir une aide inattendue, peut-être d'un inconnu. C'est comme planter une graine sans savoir exactement quand elle germera, mais en sachant que, si on en prend soin, elle finira par porter ses fruits. Et il ne s'agit pas seulement d'actions concrètes. Le karma influence aussi votre façon d'interagir avec les autres, le ton que vous employez, le respect que vous témoignez, la bienveillance que vous choisissez, même sans y être contraint. Chaque fois que vous traitez quelqu'un avec dignité, vous émettez une vibration particulière dans le monde. Et cette vibration, avec le temps, vous revient. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi, malgré vos efforts pour être une bonne personne, les choses tournent parfois mal. N'oubliez pas que les graines ont besoin de temps. Les bonnes actions ne sont pas de l'argent à dépenser immédiatement. Ce sont des investissements. Et comme tout investissement, elles requièrent patience, constance et confiance. La vie est faite de hauts et de bas. Mais si vous continuez à faire le bien, même dans les moments difficiles, vous augmentez considérablement vos chances d'en recevoir en retour. Parfois sous forme d'amour, parfois d'amitié, parfois sous forme d'opportunités inattendues. L'univers a parfois des façons surprenantes de boucler la boucle. Dès aujourd'hui, vous pouvez semer des graines de générosité. Il peut s'agir d'un simple geste, comme ouvrir une porte, ou de quelque chose de plus important, comme soutenir une personne dans le besoin. Chaque action compte, non seulement pour celui qui la reçoit, mais aussi pour celui qui l'accomplit. Un jour, ces graines vous reviendront d'une manière inattendue. Il existe une autre loi profonde, vous êtes comme un aimant. De même qu'un aimant attire le métal, vous attirez des expériences, des personnes et des situations en fonction de qui vous êtes, et non seulement de ce que vous désirez. Si vous vivez dans la joie, vous attirerez des contextes qui la reflètent. Si vous vivez dans la colère ou la tristesse, vous finirez par vous retrouver dans des situations qui renforcent ces états. Il est facile de blâmer les autres quand les choses tournent mal, au travail, en amour, dans la vie en général. Mais la vérité, aussi désagréable soit-elle, c'est que vous êtes le réalisateur de votre propre vie. Si quelque chose ne vous convient pas, vous avez le pouvoir d'en changer le cours. N'attendez pas que la vie vous arrive. Prenez les rênes. Quand l'occasion se présente, vous êtes souvent prêt à la saisir. Il suffit d'avoir le courage d'agir. Et les personnes qui vous entourent comptent plus que vous ne le pensez. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Regardez autour de vous, vous inspire-t-elle ou vous pèse-t-elle? Vous ne pouvez peut-être pas changer tout le monde, mais vous pouvez choisir vos proches. Entourez-vous de ceux qui vous élèvent, des livres qui vous font grandir, de la musique qui vous transporte, des contenus qui vous inspirent. La positivité n'est pas de la naïveté, c'est un choix conscient. Et ce sur quoi vous vous concentrez a tendance à prendre de l'ampleur. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez toujours vous contrôler.
Cessez d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes. Commencez à changer vous-même. Efforcez-vous de devenir la meilleure version de vous-même et observez comment, lentement mais sûrement, le monde autour de vous s'adapte. Si quelque chose ne va pas dans votre vie, au lieu de chercher un coupable, regardez en vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire différemment. Dites-vous que vous avez le pouvoir de changer la situation. Votre vie est une œuvre d'art en devenir. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, les pinceaux, la toile. Il ne manque que le premier coup de pinceau. Et lorsque vous acceptez humblement ce qui ne fonctionne pas, au lieu de l'ignorer, vous cessez de marcher avec un caillou dans votre chaussure. Accepter un problème n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est le premier véritable pas vers la liberté. Seul ce que vous reconnaissez peut être transformé. La croissance personnelle ne se produit pas en changeant de lieu, mais en transformant son état intérieur. Où que vous alliez, vous vous emportez avec vous. Si vous ne vous occupez pas de ce qui se passe en vous, vous retrouverez les mêmes schémas, même dans un contexte nouveau. Vos pensées façonnent votre monde. Les maîtriser demande du temps, comme la préparation d'un marathon. Mais chaque jour d'entraînement compte. La responsabilité vous redonne le contrôle. Même si vous n'avez pas choisi la tempête, c'est à vous de décider comment la traverser. Prendre ses responsabilités ne signifie pas se blâmer. Cela signifie utiliser les leçons apprises pour construire quelque chose de mieux. Chaque choix est lié aux autres. Chaque pas, même le plus petit, contribue à définir votre chemin. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des actions quotidiennes. Un sourire, une parole bienveillante, des excuses sincères peuvent changer le cours d'une journée, d'une relation, d'une vie. La concentration est énergie pure. Là où vous portez votre attention, votre force se concentre. Si vous dispersez votre attention, vous dispersez votre pouvoir. Apprendre à se concentrer engendre la transformation. C'est ainsi que les rêves cessent d'être des fantasmes et commencent à devenir réalité. Donner est l'une des lois les plus puissantes qui soient. Pas seulement des biens matériels, mais aussi du temps, de l'écoute, de la présence. Donner sans rien attendre en retour, c'est s'enrichir. Chaque acte de bonté crée des répercussions bien plus vastes qu'on ne l'imagine. Vivre dans le présent, c'est trouver le véritable équilibre. Le passé nous enseigne, l'avenir nous inspire, mais tout se joue maintenant. Chaque choix que vous faites aujourd'hui détermine comment vous guérissez les blessures du passé et quel sera l'avenir de vos rêves. Le changement survient lorsqu'on cesse de répéter les mêmes erreurs. Vous êtes le scénariste de votre vie. Si l'histoire ne vous convient pas, vous pouvez la réécrire. Avec conscience, désir et action. Même de petits pas, s'ils sont constants, mènent à des résultats considérables au fil du temps. La patience est la clé d'une véritable transformation. À l'image du bambou qui pousse sous terre avant de sortir de terre, vous aussi, vous prenez racine chaque jour. Même sans résultat visible, vous construisez quelque chose. Et le moment venu, votre croissance sera plus rapide que vous ne l'auriez jamais imaginé. Enfin, le sens. Lorsque vous cessez de vous demander ce que vous pouvez recevoir et commencez à vous demander ce que vous pouvez donner, votre vie se transforme profondément. Les actions guidées par le sens ne s'arrêtent pas à vous. Elles se propagent, inspirent et transforment. Ces lois ne sont pas des dogmes. Elles sont une carte, un guide pour vivre avec plus de conscience, d'équilibre et d'épanouissement. Et si ces mots ont résonné en vous, ce n'est pas un hasard. Il est peut-être temps de commencer à vivre non pas contre la vie, mais avec elle.